Chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Préface. J'ai le plaisir de recevoir un invité dont la vivacité intellectuelle est incroyable. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Si je vous dis La République à bout de souffle, ou encore Discours sur le néo-racisme, est-ce que vous voyez à peu près de qui je parle? Allez, un autre indice. Si je vous dis Manifeste pour l'autonomie alimentaire. Oui, je crois que vous avez compris de qui il s'agit. Il est universitaire, politologue, spécialisé en histoire des administrations, des idées politiques et des religions. Il est essayiste aussi, et il est très souvent invité en radio, sur les plateaux télé, pour parler de la politique locale, de la politique nationale. J'ai le plaisir de recevoir Didier Détouche. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas le politologue, ce n'est pas le professeur de droit que je reçois, non. Aujourd'hui, je reçois celui qui joue avec la mélodie des mots pour réenchanter le monde. Didier Détouche, bonjour. Bonjour. Alors, je vais te tutoyer parce que j'aime bien que ce soit une conversation libre, tranquille. Alors, j'ai fait une petite présentation, mais est-ce que toi, tu pourrais ajouter autre chose? Alors, j'ajoute que je suis guadeloupéen. Effectivement, j'ai cette chance de travailler avec des étudiants, d'être universitaire. Après des études de droit que j'ai effectuées à l'université de Dijon, l'université de Bourgogne. Et j'ai fait des études qui étaient liées à mes centres d'intérêt, la politique, les institutions, la philosophie. Et j'ai décroché donc un doctorat en droit, spécialité histoire du droit dans cette université. J'y ai enseigné quelque temps et puis ensuite je suis venu en Guadeloupe où j'ai enseigné à l'université des Antilles et j'enseigne toujours au pôle Guadeloupe, faculté des sciences juridiques et économiques. Le fait d'être universitaire fait que nous avons comme obligation professionnelle aussi de conduire des recherches. Donc mes recherches me mènent sur un terrain plutôt pluridisciplinaire parce que si dans un premier temps, depuis 10 ans, pendant 10 ans, j'ai travaillé sur des questions d'histoire de l'administration coloniale, du contentieux administratif dans les colonies, et puis sur les idées politiques, notamment les idées de la République appliquées aux colonies. Je travaille de plus en plus sur l'idée de progressisme, sur l'histoire comparée des idées politiques dans la Caraïbe. Et puis, je fais un peu d'œuvre de politologue, comme on dit. Alors, pas politiste, il ne faut pas confondre. Le politiste est un spécialiste de la science politique. En ce sens, il peut expliquer aussi les institutions. Et il y a beaucoup de politistes qui sont invités dans les médias, comme Pascal Perrineau en France hexagonale ou Fred Reynaud chez nous, Éric Nabajot. Mais il y a aussi les politologues, c'est-à-dire tous ceux qui expliquent d'une façon ou d'une autre le fonctionnement de la société et en particulier des élections, des institutions ou autres. Et comme j'ai été sollicité depuis un certain nombre d'années par les médias pour être plus dans l'histoire immédiate, l'histoire contemporaine, donc je fais œuvre de politologue depuis un certain temps, ce qui m'amène aussi finalement à conduire un certain nombre de projets visant à éclairer la population, le public, mais aussi de point de vue de la connaissance scientifique sur des questions de politique, que ce soit pour expliquer les changements sociétaux que nous avons aux Antilles, que nous avons aussi en France hexagonale ou aux États-Unis, parce que je travaillais beaucoup aussi sur le progressisme aux États-Unis. Je travaille sur les questions de nationalisme également. Voilà, j'ai des projets de colloques aussi à venir qui vont traiter de ces questions-là, de la Guadeloupe dans la Constitution, des grandes figures du progressisme. Alors le progressisme, c'est un courant général d'idées qui a pour but de promouvoir l'humanisme, en fait, de façon très générale, par opposition au conservatisme. Donc voilà, il y a beaucoup de projets de point de vue universitaire et qui m'ont amené donc à écrire finalement à manifester autrement que par des ouvrages scientifiques un certain nombre de propositions politiques ou de réflexions politiques que je voulais livrer au public. Et puis partant, maintenant je développe aussi d'autres chemins dont on va parler.
Alors justement, aujourd'hui, nous allons surtout parler de cet ouvrage, Solaire, qui est un recueil poétique dont tu nous parleras tout à l'heure. Et avant, effectivement, que je ne te pose un certain nombre de questions à propos de ce recueil, j'aimerais rappeler simplement une petite définition de la poésie et notamment de son étymologie. Alors, le mot poésie est issu du latin poesis, qui signifie genre poétique, œuvre poétique. Et le mot poème, par contre, lui, est issu du grec poiesis, qui signifie création, fabrication. Donc la poésie serait un processus de création expressive. C'est pourquoi, dans l'Antiquité grecque, la notion de poésie recouvrait toute création, pas simplement la poésie en elle-même, mais ça pouvait être le théâtre, ça pouvait être aussi la musique. D'ailleurs, on se rend compte qu'entre la musique et la poésie, il y a donc des liens particulièrement étroits. Le mot poésie désigne aussi un genre littéraire qui associe les mots, les sons, les rythmes pour pouvoir créer des images et des émotions. L'esthétisme a une très grande place dans la poésie. En effet, on cherche aussi à ce que ce soit non seulement qu'il y ait du sens, mais aussi que ce soit beau. Donc effectivement, l'esthétique ou l'esthétisme a une importance dans la poésie, tout comme dans la musique. Alors, Didier, depuis quand écris-tu de la poésie et pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu nous as parlé effectivement de tout ton parcours, de professeur de droit, etc. Mais là, maintenant, tu t'attaques à ce nouveau genre, la poésie. Je t'écoute. Alors, en fait, pour en avoir parlé un peu avec mon entourage, parce que j'ai été amené à réfléchir sur est-ce que la poésie m'est tombée dessus ou est-ce qu'en fait c'était toujours là ou c'était latent. Quand j'étais adolescent, ça m'arrivait d'écrire des petits poèmes, comme tous les jeunes hommes, hein, en quête de séduction. On écrit quelques mots, quelques vers pour se distinguer un peu des autres. Et puis, mais je n'ai jamais été plus intéressé ou attiré par la poésie que ça. C'est-à-dire que d'une part, je n'avais pas au rang de mes livres préférés d'auteurs de poésie. Et d'autre part, je n'y connaissais rien en histoire littéraire poétique qui, dans la culture occidentale, occupe une très grande place, mais aussi singulièrement dans notre propre histoire guadeloupéenne où les poètes ont joué un très grand rôle au XXe siècle. Et très grand rôle sociétal en tout cas. Et puis, j'écris de la poésie en fait depuis à peu près un an, une année. Et 2-3 mois. Et pour être encore plus précis, c'est depuis le premier confinement que cela m'a pris. Pourquoi? Parce que comme pour tout le monde, ça a été une période d'introspection où comme nous étions plus ou moins dans une situation d'indolence, de repos forcé. Donc, je me suis ouvert ou réouvert à la littérature et j'ai décidé de lire un certain nombre d'ouvrages classiques que je n'avais pas eu le temps forcément de lire. Puisque quand on est universitaire, bon, même si on doit avoir une certaine culture, mais c'est vrai qu'on a tendance à lire beaucoup, mais à lire dans le domaine, puisque ce sont des outils qu'on doit utiliser quasiment quotidiennement pour faire les cours et autres, les colloques et autres. Donc j'ai décidé d'aller à la rencontre de certains classiques ou d'auteurs dont j'avais entendu parler. Et curieusement, je me suis intéressé à la poésie en découvrant Chateaubriand, qui a une vraie prose poétique dans ses écrits. Et j'étais tellement émerveillé que j'ai recherché en fait d'abord les poètes dont j'avais entendu parler ou dont j'avais lu 2-3 vers, bien sûr, hein, comme Baudelaire, l'Albatros, etc. et Rimbaud. Et en fait, j'ai eu un déclic pendant ce confinement en lisant le célèbre poème de Rimbaud, Le bateau ivre, où j'étais à la limite où j'étais presque en train de me rouler par terre de joie, quoi, tellement je trouvais ça je trouvais ce poème absolument magnifique. Et puis je me suis intéressé aussi dans le même temps à tous les poètes guadeloupéens, Guy Tyrolien, dont je connaissais quelques-uns des textes, Sonny Rupert, bien évidemment,
Daniel Maximin, et puis bon, j'ai élargi à Édouard Glissant et d'autres. Et j'ai aussi lu la poésie de Saint John Perse, que je connaissais très mal, je l'avoue, je le reconnais, je connaissais le personnage, mais pas les textes eux-mêmes. Et alors là, ça a été un second éblouissement, où j'ai été vraiment littéralement fasciné par la beauté de ces textes. Et je ne sais pas ce qui s'est produit, mais d'un seul coup, ce qui était en moi depuis un moment a commencé à se réveiller. Et donc, en étant aussi en discussion avec des amis, notamment celle qui a coécrit le manifeste pour l'autonomie alimentaire, Cécile Madassami, qui aussi de temps à autre essaie d'écrire des nouvelles, eh bien, on a parlé littérature, on a échangé 2 ou 3 textes, et puis je me suis mis à écrire des poèmes, comme ça, jour après jour. Et à les partager sur les réseaux sociaux, parce qu'on était dans une période de partage aussi de toutes sortes de choses sur les réseaux. Et puis, bon an, mal an, j'ai continué. J'ai un certain nombre de lecteurs qui ont commencé à m'encourager, à me donner envie d'en faire une vraie activité. Et puis, jour après jour, j'en suis arrivé à l'écriture et à retravailler aussi des poèmes. Alors justement, pour un petit peu aller plus loin dans ce que tu disais, donc si je comprends bien, c'est le confinement qui a été, on va dire, une période, enfin le lancement de la fusée, je vais prendre comme ça cette image, qui t'a permis, donc qui t'a inspiré un certain nombre de choses. Mais justement, dans ce confinement, qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce qu'il y a eu des thèmes d'inspiration? Est-ce que c'était juste le simple fait qu'on était enfermé? Ou ça a été une réflexion sur toi-même? Parce que je sais que pendant cette période, beaucoup de gens sont allés explorer leur intériorité. Est-ce que ça a été ton cas? Alors, oui, ça a été mon cas, mais j'ai assez rapidement eu une source d'inspiration que comment dirais-je, qui pour moi est la lumière, en fait. Pourquoi? Parce que nous étions à une période où il y avait quand même ce côté anxiogène très prégnant partout. Tout à fait. Et anxiogène et suffocant. Puisque, bon, voilà, le port du masque, au début, on ne connaissait pas encore bien, on ne connaît toujours pas assez bien d'ailleurs, cette maladie. Et donc, tout le monde avait un peu peur de tout le monde. Et quand on restait chez nous, bon, moi j'étais très tourné vers la nature depuis un certain temps déjà. J'ai pas attendu le confinement, mais disons que j'essaie d'être très en contact avec la nature. Donc je cultive un petit jardin créole, je pratique du qigong, je suis toujours en contemplation le matin quand je peux. Et c'est vrai qu'il y a ce lien qui est très fort chez moi. Mais j'étais aussi très soucieux de trouver des éléments esthétiques qui permettraient à tout à chacun, en tout cas à ceux qui lisaient, de pouvoir avoir de l'espoir, de l'espérance et de pouvoir respirer, sentir qu'ils avaient une respiration à travers la lecture d'un texte. Alors c'est vrai que avant de me livrer aux activités de poète, j'étais très militant pour que les gens lisent, la jeunesse notamment, mais je suis un militant vraiment de l'acte de lire parce que je fais partie de ces gens qui pensent que avec les réseaux sociaux, on a perdu beaucoup, on a gagné un certain nombre de choses, mais on a perdu aussi beaucoup dans l'évasion et la structuration de l'esprit que permettent la littérature. Et donc je militais beaucoup pour ça et j'essaie toujours d'intéresser notamment les personnes que j'ai en contact sur les réseaux sociaux, sur Facebook, s'intéresser à la lecture, que ce soit des articles ou autres. Et donc, j'avais cette envie d'avoir des textes qui illuminent un peu comme le soleil, qui soient sans vanité, mais qui soient vraiment une source de lumière pour tout à chacun. Et puis j'ai réfléchi aussi philosophiquement sur ce qu'est la lumière dans la vie, dans la société. Est-ce que c'est un rire? Est-ce que c'est un échange entre amis? Est-ce que c'est le plaisir des sens? Est-ce que c'est le plaisir de partager des petits plats? Ou est-ce qu'on trouve des sources d'épanouissement de notre vibration intérieure énergétique? Et donc
voilà ce qui m'a conduit et qui me conduit jusqu'à présent à l'écriture d'un certain nombre de textes. Donc, comme tu as vu, on va en parler certainement, mais dans le recueil de ces poèmes écrits en quelques mois, puisqu'en fait, dans ce recueil, j'ai vraiment compilé ce que j'ai fait pendant le deuxième, enfin, c'était pas un confinement, mais la deuxième période, la deuxième vague, au mois de décembre. Et donc, j'ai eu des textes qui parlent d'amour, mais qui parlent aussi d'engagement. Ça fait partie un peu de ma nature. Qui parlent aussi de l'évasion que l'esprit doit avoir. Parce que quand on lit Rimbaud, dont je suis devenu un vrai lecteur, on se rend compte que sa vision de poète a ceci d'intéressante, qu'elle veut nous permettre à tous de recevoir un peu cette initiation poétique. Et je terminerai par là juste pour dire que tout à chacun peut se livrer à la poésie une fois qu'on connaît les règles. Quelques règles, oui. Ou alors on fait de la poésie en vers libre ou des slams. Oui. Mais on peut se livrer à la poésie. Mais je crois que pour devenir poète, il faut aussi avoir une forme d'initiation poétique. Et donc, il faut lire de la poésie, connaître les différents genres de poésie pour pouvoir, puisque c'est un art majeur en fait, pour pouvoir avoir cette inspiration qui en fait vient tout naturellement. Et c'est un processus de création, puisque c'est son étymologie aussi, qui est presque absolu et essentiel. Parce que c'est créer une forme de langage pour dévoiler ce qui ne se voit pas ou transfigurer ce que l'on voit ou ce qui est. Alors tout à l'heure, tu as employé plusieurs fois le mot lumière. Et je me rends compte que le recueil s'appelle Solaire. Donc, est-ce qu'effectivement... Mais solaire au pluriel. Alors, moi, ça m'a intriguée. Je me suis dit, solaire, oui, en lisant le recueil. Mais je me suis dit, solaire au pluriel, il va falloir que je te demande pourquoi au pluriel. Et alors, solaire, tu l'as dit, il y a beaucoup de lumière. Tu t'es intéressé à ce que représente la lumière, à la lumière physique, puisque nous étions quand même enfermés et nos sorties étaient un peu limitées, étaient un peu cadrées. Mais c'est aussi la lumière intérieure, surtout, dont tu parles. Mais alors, solaire, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ce titre ? Alors, le titre Solaire vient d'un haïku que j'ai composé. Alors, un haïku, c'est un poème traditionnel japonais qui est très simple et qui a pour but d'évoquer des visions de la nature et en même temps provoquer un sentiment d'éternité. C'est-à-dire, on fixe l'instant présent, un instant qui se passe dans la nature ou de contemplation de la nature dans un texte et qui doit en fait fixer l'éternité de ce moment sur la page. Et il se compose de 3 vers très courts, de 5 syllabes, 7 syllabes et 5 syllabes. Et le premier haïku que j'ai composé, même s'il ne respectait pas tout à fait le nombre de syllabes, disait « Solaires sont les pensées de celui qui veut vivre librement ». Et en fait, pour moi, ce recueil est en fait une manifestation d'une expression que j'ai voulu proposer, notamment à travers les réseaux sociaux, de ma vision de la lumière, mais aussi de la beauté que nous avons en Guadeloupe, un peu partout. Et pour moi, quand on est tourné vers ce type de pensée, on exprime en réalité la liberté à laquelle nous aspirons. Et le poète, à bien des égards, est considéré, c'est presque un devoir pour lui d'exprimer une certaine forme de liberté. Et cela depuis, en particulier, Baudelaire et Rimbaud. Il n'en a pas toujours été ainsi, puisqu'on avait des poètes officiels comme Racine, Corneille et autres. Mais le mot solaire, en fait, exprime le fait de traduire et de manifester des pensées qui viennent surtout de cette volonté d'être libre d'apprécier tout ce qu'il y a autour de nous et de le dire et de le montrer. Donc, tout naturellement, j'ai pris le premier titre, Solaire, pour l'exprimer. Il y a une deuxième raison aussi, parce que c'est vrai que quand on cherche un titre, enfin je ne sais pas si tous les auteurs sont comme moi, mais on hésite quand même beaucoup, quelquefois, même si on a des intuitions. Et Solaire exprimait aussi pour moi la nature profonde du peuple guadeloupéen. C'est-à-dire, je pense que tous les Guadeloupéens, je parle en tant que Guadeloupéen, donc je ne
parlerai pas peut-être d'autres peuples, mais pour moi, tous les Guadeloupéens sont des êtres éminemment solaires. Pourquoi? Parce que ils rayonnent naturellement avec une volonté d'être ouverts sur les autres, de donner beaucoup d'amour et de rire aussi beaucoup. Oui, alors oui, quelquefois, bien évidemment, hein, on a aussi nos aspects volcaniques, nos aspects un peu plus, quelquefois, je dirais, d'une humeur plus sombre. Mais voilà, globalement, je trouve que nous sommes un peuple solaire. Alors, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as dit que nous sommes un peu volcaniques. Et le premier texte de ce recueil, que je vais lire parce que je le trouve particulièrement beau. Alors, nous sommes solaires, cela ne nous empêche pas d'être un pays volcan. D'accord? J'ai constaté que dans ce recueil, ça commence par pays volcan et il se termine par étoile du matin. Alors tout à l'heure, je vais te demander de lire étoile du matin, mais je voudrais lire donc aux téléspectateurs pays volcan. Sigi le passeur de raison, entendez-vous son oraison? La terre des cyclones vit au rythme des macaqueries. La lave de nos déceptions couvre les mornes de l'espoir. L'avenir se fait explosion. Craignons le jour du dernier soir. Pays malade, pays volcan, pays doubout, pays piquant, pays en nous qu'à déboder. En nous sembler pour nous parler, en nous ciser pour calculer, en nous prier pour nous pas brûler. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, waouh! Il commence le recueil fort. Alors, moi, j'ai fait effectivement le lien avec le titre. Je me suis dit, solaire, soleil, c'est chaud, ça brûle, et le volcan brûle. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à travers ce texte? Même si on comprend le pays, le volcan, c'est quelque chose qui est... Il y a le magma, c'est en éruption, ça peut péter à n'importe quel moment. Mais alors, quel est ton regard sur ce pays volcan? Alors c'est ça. Alors c'est vrai que le soleil brille parce qu'il est rempli d'éruptions nucléaires et donc de radiation. Le pays volcan pour moi, le pays volcan depuis tantôt déjà parce que nous avons une vieille dame, un volcan qui comment dirais-je, constitue une bonne partie des racines, y compris géologiques, d'une bonne partie de l'île, de l'archipel en tout cas, mais de l'île de la Guadeloupe et de la Basse-Terre en particulier. Ensuite, c'est un texte que j'ai écrit suite à des événements dans l'actualité où il y avait vraiment beaucoup de conflits syndicaux et en même temps cette vague de Covid donc, qui nous arrivait. Et je voyais que ça, entre guillemets, pétait un petit peu partout. Et donc, j'ai voulu exprimer cela. Parce qu'on ne se refait pas, je suis toujours observateur un petit peu de l'actualité. Et c'est vrai que la poésie est une autre forme de manifestation de ce que je pense qui est plus libre, qui me permet de dire un peu plus les choses. Et à la fin, donc, c'est quand même une ode au pays pour positiver notre caractère épidermique très fort, très prononcé, qui fait qu'on est dans de justes colères souvent, mais qu'on est toujours dans un débordement, d'effusion, de lave émotionnelle. Et en Guadeloupe, on a souvent tous un peu conscience et en même temps un peu peur que les choses aillent plus loin qu'elles ne devraient aller. Et donc, j'y vois, moi, une façon d'être à la fois profondément nous-mêmes et en même temps, et dans des combats, parce que beaucoup de combats très justes et légitimes ont déjà été menés en Guadeloupe et qui ont rayonné dans le monde, notamment à l'époque du LKP. Mais il y a aussi des excès tout naturels qui, quelquefois, peuvent tout incendier. D'accord. Donc, voilà ce que j'ai voulu exprimer avec ce poème. On va se retrouver tout à l'heure, puisque là, nous avons donc une coupure pub. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Nous allons retrouver donc Didier Détouche pour la suite de cet entretien autour de son recueil Solaire.